Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 26 septembre 2025 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolienko. Salut Elodie, comment tu vas? Plutôt bien, et toi? Écoute, j'ai revu Sayara, la romance de cet été, et je dois avouer qu'après un premier visionnage qui m'avait laissé sur le bord de la route, j'ai beaucoup plus apprécié la deuxième fois. Par contre, j'ai quand même un message à faire passer. Oh, mais vas-y. Cher cinéaste, quand vous mettez en scène un chanteur, merci de vous arrêter sur une voix pour l'incarner, hein? Non, parce qu'entendre successivement Vishal Mishra, Arjit Singh et Fahim Abdullah sur ce pauvre Arhan Pandey, personnellement, ça me sort complètement du film. T'as bien raison. Et toi, Asma, quoi de neuf? Bah, j'ai raté le concert de Gojo, mon choupinot australien de l'Eurovision. Oh. Et tout ça à cause d'un RER capricieux. Mais mon tendre époux a compris que le chemin qui mène à mon cœur en peine passe inéluctablement par l'estomac. J'ai donc fini dans un resto hyper chic à bouffer du Black Angus et franchement, bah c'était cool. Ah, on aime les histoires qui finissent bien. Et justement, est-ce qu'on en a une sous la main pour ce nouvel épisode? Pas sûr. Ah. Il y a quelques jours, la maison de production Viajanti Movies a annoncé sur son compte X que l'actrice Deepika Padukone ne figurerait pas dans la suite du blockbuster Kalki de 1898 AD, duquel elle était pourtant l'héroïne. Ce film de science-fiction dystopique, sorti en 2024 en grande pompe, signait par ailleurs ses débuts dans l'industrie du cinéma telugu. Leur poste mentionne que, malgré le parcours de création du premier film, ils ne sont pas parvenus à trouver un accord de partenariat, ajoutant que, ouvrez les guillemets, un film comme Kalki de 1898 AD mérite cet engagement, et bien plus. Ah ouais, ça tire à balles réelles. Un rapport de News 18 assure que les demandes de Deepika Padukone pour une augmentation largement supérieure à 25% semblent l'avoir convaincue qu'elle était irremplaçable. Le véritable tournant a été la manière dont ses agents ont géré la négociation. Deepika était consciente de la suite et du rôle fort qui a été créé pour elle. En fait, elle a déjà tourné 20 jours pour cette suite, ce qu'a confirmé Nagashwin, le réalisateur. C'est dingue parce qu'en quelques mois, Deepika s'est retrouvée au cœur de deux controverses sur ses exigences concernant sa rémunération et ses conditions de travail. La première fois, c'était le réalisateur et éditorialiste CNews qui s'ignore, Sandeep Redivanga, qui s'en prenait à elle pour avoir lâché son film Spirit. Tu y avais d'ailleurs consacré toute une investigation, n'est-ce pas? Oui, et hélas, l'histoire se répète. D'autant que par deux fois, il s'agissait de films avec l'acteur Prabhas. Ainsi, les théories ont commencé à fulminer. Deepika aurait-elle un problème avec le comédien? Ou est-ce lui qui aurait œuvré pour ne pas avoir à retravailler avec elle? Difficile à dire. Je me souviens en tout cas d'une interview qu'elle avait livrée à Anupama Chopra dans laquelle elle dénonçait les heures supplémentaires et les journées à rallonge sur les tournages et défendait le fait que tous les membres d'une équipe devaient pouvoir finir leur journée à des horaires raisonnables. Bref, elle rappelle ce qui devrait être fondamental. D'autant que si certaines rumeurs affirment que Deepika a été concrètement écartée par l'équipe du film, d'autres soulignent que ce serait Deepika elle-même qui aurait pris la décision de se retirer du projet. Une piste qui a pris de l'ampleur lorsque la comédienne a publié sur son compte Instagram un long texte pour officialiser sa 6e collaboration avec Shah Rukh Khan pour le film King. Je la cite: la première leçon que Shah Rukh m'a enseignée il y a près de 18 ans sur le tournage de Om Shanti Om, c'était l'expérience de faire un film, et les gens avec lesquels vous le faites comptent bien plus que le succès qu'ils rencontrent. Oh, elle est forte. Sur les réseaux sociaux, les réactions étaient partagées. Il y a ceux qui ont salué le courage de l'actrice de s'opposer à une boîte de prod qui voulait la faire bosser dans des circonstances anxiogènes, et d'autres qui critiquaient le fait que Deepika exige d'être à ce point payée. C'est drôle qu'elle s'en prenne à ce point plein la gueule pour avoir exigé un cachet important alors que ça gêne personne quand c'est Hrithik Roshan ou Akshay Kumar qui engloutissent le tiers du budget de leur film juste avec leur rétribution. Je te jure. Cette affaire vient de nouveau rappeler la misogynie ambiante des industries dravidiennes, en particulier du cinéma telugu qu'avait déjà dénoncé il y a quelques années l'actrice Radhika Apte dans une interview, citant un climat toxique et sexiste dans lequel aucune place n'était faite aux femmes. En tout cas, il semble que Deepika soit désormais résolue à poser des limites et à travailler dans les conditions qui lui conviennent. Et à être payée comme la superstar qu'elle est aujourd'hui. Meuf, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? Au cinéma cette semaine, Friday Entertainment nous propose des Call Him OJ réalisés par Sujit, dans lequel Pavan Kalyan joue un gangster qui a disparu depuis 10 ans et qui revient à Mumbai pour tuer un autre chef de la pègre, incarné cette fois par l'un de mes acteurs favoris, Imran Hashmi. Sacré début à Tollywood pour lui. Toujours chez le même distributeur, la comédie romantique fantastique Kiss avec Kavin et Prithia Asrani revient en salle pour une deuxième semaine.
Il reste également quelques séances pour voir Madrasi avec l'excellent Shiva Karthikeyan. J'en profite pour préciser que Friday Entertainment a déjà annoncé plusieurs sorties pour le mois d'octobre. Du classique Khushi avec Vijay Jyotika, en passant par la comédie punjabi Nika Zaildar 4 et la rom-com ciné Dharma Sunny Sanskari Kitupsi Kumari. Night Day Film propose quant à lui le film tamoul Tanda Karanyam, un thriller d'action dans lequel un ancien villageois ayant perdu son poste de garde forestier décide finalement de réaliser son rêve et d'intégrer l'armée indienne. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. À noter que les séances sont uniquement disponibles avec des sous-titres anglais. Enfin, Loka, Chapter 1, Chandra, en est à sa 5e semaine d'exploitation, l'occasion pour nous de vous rappeler que ce film fait partie des plus gros succès des cinémas indiens en 2025 et que ma superbe critique est toujours disponible pour vous convaincre de foncer. Pour finir, on se tourne vers Prime Video avec le talk show Too Much with Kajol and Twinkle. Visiblement, c'est disponible de la France avec des sous-titres anglais. Et pour le tout premier épisode, Kajol et Twinkle ont invité un duo pas comme les autres, Amir Khan et Salman Khan. Élodie, de quel projet à venir veux-tu nous parler aujourd'hui ? Il y a quelques jours est sorti le teaser de Tama, le nouveau film appartenant à l'univers étendu de Madoc Films, portant sur les créatures horrifiques. Après les esprits de Stri, les loups-garous de Bédia et les gobelins maléfiques de Mundia, on aura droit à un métrage sur les vampires. Alors attention, parce qu'il y a quelques semaines, le film Malayalam Loka Chapter 1 Chandra a mis la barre hyper haute sur le sujet. C'est clair, mais l'ambition de Tama est tout autre. Quand Loka voulait faire de sa Chandra une super héroïne grunge, Tama veut surtout nous parler d'amour. D'amour ? Mais c'est la tendance, dis donc ! En effet, nous vous en avions déjà parlé, mais le registre romantique renaît de ses cendres avec plein de productions sorties depuis le début de l'année 2025. Et Tama s'ajoute à cette longue liste, illustrant une romance qui traverse les époques et les maléfices. Pour illustrer nos suceurs de sang amoureux, on peut compter sur Ayushmann Khurrana qui tentera ici de relancer sa carrière qui s'essouffle. Face à lui, la Golden Girl des industries dravidiennes, Rashmika Mandanna, essaiera de nous prouver qu'elle peut jouer la comédie avec un peu plus d'énergie qu'un gratin de courge. J'en peux plus. Qui dirige tout ce bordel ? Aditya Sarpodar, au CV plus long que les cheveux de mon père ne le sauront jamais. Et qui a surtout dirigé le dernier volet de l'univers, Mundia. Le résultat, aussi bien au box-office que du côté de la critique, avait été plutôt concluant. Et ça peut permettre de créer un monde visuel et narratif qui reste cohérent de bout en bout. Pour leur donner la réplique, on retrouve Navazuddin Siddiqui et Paresh Rawal avec des item numbers signés Nora Fatehi et Malaika Arora. Avec l'espoir d'y retrouver, même pour un caméo, les autres personnages de cet univers partagé, incarnés par Rajkumar Rao, Varun Dhawan ou encore Abhay Verma. Affaire à suivre donc. Et ça sort quand ? Tama sortira en Inde le 21 octobre prochain. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. Asma, qu'est-ce que tu fais ? Bah comme on peut plus passer la chanson de la semaine à cause de Spotify, je pensais plutôt combler en chantant. Alors, si tu veux que tout le monde se désabonne, c'est une excellente idée. Oh. Mais si je te propose plutôt de profiter de ce coup du sort pour introduire une nouvelle rubrique, qu'en penses-tu ? Bon, d'accord, mais je continue de chanter. Chères auditrices et auditeurs, c'est sur la recommandation de la semaine que l'on se quitte. Vous êtes d'humeur féroce ? Vous voulez voir deux mâles alpha se taper sur la gueule dans un huis clos angoissant et rempli de suspense ? Alors, on vous recommande Kill de Nikhil Bhatt, sorti en 2024 avec Lakshya et Raghav Juyal à son casting. L'occasion pour nous de vous rappeler qu'en plus de sa sortie il y a quelques mois en format physique, ce thriller est désormais disponible en VOD sur Canal+. Bah voilà, c'était bien, non ? Ouais, je retourne m'ambiancer dans mon coin. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.